Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien, ce soir nous allons remonter le temps. Nous allons suivre un homme qui, du bout de son crayon et de son pinceau, a figé la vie en mouvement. Imaginez Paris, la fin du 19e siècle, les salles de spectacle animées, les rues bourdonnantes, les ateliers remplis d'odeurs d'huile et de pigments. Et au milieu de tout cela, un homme au regard perçant, notant chaque détail dans ses carnets. Cet homme, c'est Edgar Degas. Né en 1834 à Paris, Edgar Degas grandit dans une famille bourgeoise où l'art est respecté mais où l'on attend de lui qu'il suive une carrière honorable. Pourtant, dès son plus jeune âge, il est fasciné par le dessin. Ce n'est pas une simple distraction, mais une obsession. Il esquisse tout ce qui l'entoure, les visages des domestiques, les silhouettes qui se pressent dans les rues, les gestes rapides et nerveux des travailleurs. Sous l'influence des grands maîtres, il se forme à l'école des beaux-arts, mais très vite, Degas comprend qu'il ne veut pas seulement reproduire des formes parfaites. Il veut capturer l'instant, le fugace, l'éphémère. Lors d'un voyage en Italie dans les années 1850, il passe des heures devant les œuvres de Raphaël et de Michel-Ange, scrutant chaque trait, chaque courbe. Une anecdote raconte qu'il copia si minutieusement un dessin de la Renaissance qu'un passant crut qu'il s'agissait de l'original. Degas, amusé, s'éloigna sans dire un mot. Contrairement à ses contemporains impressionnistes qui travaillent en plein air, Degas, lui, préfère l'ombre de son atelier. Il observe, analyse, dissèque le mouvement. Son regard est presque scientifique et pourtant, il y a dans ses croquis une énergie brute. Ces danseuses ne sont pas simplement des figures gracieuses, elles sont des corps en effort, en tension, en déséquilibre. C'est là que le crayon de couleur entre en scène. Si Degas est célèbre pour ses pastels, il utilise également le crayon de couleur pour préparer ses compositions, tester ses idées. Il superpose les teintes, recherche la meilleure façon de rendre la lumière sur une peau, sur un tissu, sur une chevelure en mouvement. Avec ses crayons, il affine ses esquisses, capte le flou des gestes, la répétition incessante des exercices des danseuses de l'opéra. Un jour, une jeune ballerine, frustrée par les longues séances de pause, osa lui demander « Maître, pourquoi nous faites-vous répéter ces postures encore et encore ?» Il lui répondit avec un sourire en coin « Parce que c'est dans l'instant imparfait que se cache la perfection. » Degas ne se contente pas des salles de spectacle. Il s'infiltre dans les coulisses, observe les danseuses qui s'étirent, qui se reposent, qui se préparent. Il dépeint aussi les modistes, ces femmes penchées sur leurs chapeaux, et les baigneuses, figées dans leurs gestes du quotidien. Il ne cherche pas à idéaliser la réalité, mais à la retranscrire avec une vérité presque brutale. Un ami de longue date, Ludovic Halévy, écrivain et habitué des loges de l'opéra, racontait souvent que Degas venait s'asseoir en silence dans un coin des coulisses, un carnet à la main. Lorsqu'on l'interpellait, il levait à peine la tête, absorbé par les jeux d'ombre et de lumière. Plus Degas vieillit, plus il s'isole, sa vue décline, et pourtant, il continue de travailler, adaptant sa technique, utilisant de plus en plus le pastel et le crayon de couleur pour compenser sa difficulté à voir les détails. Ses œuvres deviennent plus audacieuses, plus vibrantes, plus abstraites par moments, mais toujours empreintes de ce souci du mouvement figé. Une anecdote raconte que presque aveugle, il se promenait encore dans les rues de Paris, refusant l'aide de ses amis. Un jour, alors qu'il errait près de Montmartre, un passant lui demanda s'il avait besoin d'être guidé. Degas répondit simplement « Je vois encore ce que je veux voir ». Il disparaît en 1917,
solitaire, presque oublié, alors que l'art moderne s'impose déjà. Mais son héritage, lui, demeure. Aujourd'hui, encore, ses œuvres nous parlent d'un temps suspendu, d'un regard acéré posé sur la danseuse, le corps, l'instant fragile entre deux mouvements. Edgar Degas n'a jamais cherché à plaire. Il a tracé son propre chemin, explorant inlassablement le mouvement, capturant l'invisible avec la rigueur d'un scientifique et l'émotion d'un poète. Alors, la prochaine fois que vous croquerez un geste, une posture, souvenez-vous de Degas, cet homme qui, avec un crayon en main, pouvait faire danser le papier. Merci de votre attention et à bientôt.